Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc on continue ici avec les guidances astrologiques pour le mois de juillet. Donc j'ai pris un petit peu de retard, mais comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, d'ici mardi, donc le 4 juillet, on sera quand même en début de mois, les 12 signes devraient être disponibles. Donc nous sommes ici bien évidemment sur des guidances qui restent générales, donc c'est fort probable que ça ne vous parle pas, ok? D'où l'importance avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant et également votre signe lunaire. Vous pourrez peut-être trouver des informations qui vous manquent dans une des vidéos ou vous reconnaître peut-être un petit peu plus dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va voir ici quel signe va être concerné par cette guidance. Allez, on en a une qui tombe. Et donc, nous allons regarder ici pour le signe du Bélier. Donc, si vous êtes Bélier en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance vous est destinée. Les Béliers, on va regarder l'énergie principale pour vous, pour ce mois de juillet 2023, avec une des lames majeures du tarot. Hop, on en a une qui est tombée et qui se retourne. Donc, on a ici pour vous les béliers, au niveau de l'énergie principale, on a une belle carte, puisqu'on a la carte numéro 2 et c'est la carte de la grande prêtresse. C'est pas facile à dire, mais alors avec la carte de la grande prêtresse, on va être ici dans le fait de faire un petit peu plus confiance à votre intuition, ok? Il y a le fait de pouvoir peut-être voir certaines choses, ressentir certaines choses un petit peu avec de l'avance, ok? C'est également une carte qui peut vous parler de secrets qui vont être révélés sur ce mois de juillet, les béliers. Alors, vous avez peut-être un secret à révéler ou quelqu'un va vous révéler quelque chose, notamment si quelqu'un vous confie quelque chose. La carte de la grande prêtresse vous parle de la capacité aussi que vous avez de garder la confidence qu'on va vous faire. Donc, si quelqu'un se confie à vous, c'est parce que cette personne-là a totale confiance en vous. Comme je vous disais, faites vraiment confiance à votre intuition, parce que je parlais notamment tout à l'heure de cette notion de ressentir les choses. Donc on va parler ici peut-être de perception que vous allez avoir, alors peut-être aussi que vous sentez qu'on vous cache quelque chose ou que quelqu'un a quelque chose à vous dire. Donc si c'est cette intuition là, utilisez un petit peu de stratège pour pousser peut-être cette personne-là à se confier, ok? C'est également la possibilité d'avoir des réponses par rapport à des questions que vous vous posez, notamment par le biais de vos rêves, ok? Donc soyez à l'écoute, n'hésitez pas à garder un petit calepin, un petit stylo sur votre table de chevet et pour noter les informations que vous aurez encore en tête au matin. Il y a peut-être pour certains et certaines aussi des capacités vraiment de visionnaire ou des capacités médiumniques qui sera bon peut-être de mettre en avant, alors soit pour vous, soit pour aider les autres tout simplement, ok? C'est également une carte qui parle d'inspiration, ok? Donc on est beaucoup aussi dans tout ce qui est l'envie peut-être aussi de développer quelque chose au niveau spirituel, peut-être vous attarder un petit peu plus sur ce côté-là et qui peut vous aider du coup à faire un travail d'introspection sur vous, mais c'est une carte pleine de sagesse ici. C'est également une carte qui vous incite à la discrétion. Alors notamment si vous avez peut-être des choses à révéler, certes, mais confiez-vous vraiment aux personnes en qui vous avez confiance, d'accord? Ne négligez pas non plus votre intuition, ok? Parce que c'est une carte aussi qui va vous inciter à faire preuve de perspicacité, ok? Et pour pouvoir peut-être atteindre un objectif ici. Donc on est dans une belle énergie parce que cette perception que vous avez des choses, ce que vous ressentez, l'intuition que vous avez peuvent vraiment vous aider à avancer dans un projet ou dans une situation bien particulière. Donc ça reste quand même une jolie énergie.
On va aller voir un petit peu les côtés positifs de ce mois de juillet. Les petits conseils qu'on va vous donner aussi pour pouvoir avancer dans votre situation. Alors, on en a une qui tombe. Alors, oh magnifique. On a une très très belle carte. Hein. On a la carte des âmes aimantes. Donc, c'est une carte qui vous dit notamment que pour pouvoir s'aimer, quelle que soit la nature de la relation, il faut garder cette sensation de liberté, hein, où on ne cherche pas à contrôler l'autre, où on écoute ses émotions, mais où on écoute aussi celles de la personne concernée. D'accord? Donc là, on est dans quelque chose de très positif aussi, ok? Donc, quelle que soit la question que vous vous posez, quel que soit le domaine concerné, on vous dit également que sur le mois de juillet, vous allez être vraiment en présence de personnes qui vont être là vraiment pour votre bien, pour vous aider à accomplir pleinement quelque chose, ok, que ce soit à titre personnel, professionnel, sentimental. C'est également une carte qui peut parler d'une rencontre particulière vraiment sur le mois de juillet qui va vous marquer. Et qui va vous aider à forger un petit peu votre destin, hein, notamment si c'est une personne que vous allez rencontrer qui va tout faire pour vous aider, qui va tout faire pour, qui va être très bienveillante à votre égard. C'est pas spécialement une relation sentimentale, hein. On peut parler d'une rencontre avec une personne très bienveillante, très compatissante, très empathique, qui va vous aider de toute façon à évoluer. Ok? Alors, vous me direz, oui, mais si je rencontre cette personne, comment est-ce que je vais la reconnaître? Eh bien, vous reconnaîtrez que cette personne est bienveillante parce que elle va tout simplement ouvrir peut-être en vous des espaces un petit peu inconnus, et peut-être que cette personne-là aussi va vous amener à vous demander, à vous reconnaître vraiment dans toute votre particularité, que ce soit au niveau positif, que ce soit au niveau négatif. Donc là, c'est une invitation clairement ici à vous montrer tel que vous êtes, à ne rien cacher, à ne pas retenir ni ce que vous avez envie de dire, ni vos émotions, ok? Là, l'important, ça va pas être la finalité de ce lien qui va se créer, mais ça va être ce que vous allez apporter, vous, pour que l'alchimie se manifeste avec cette personne-là, pour que la transformation qui vous est destinée, hein, parce que cette rencontre est amenée à vous faire évoluer, pour que la transformation qui vous est destinée puisse se réaliser, ok? Donc, ne doutez pas, ok, par rapport à cette rencontre que vous allez faire. Vous n'avez pas besoin non plus de savoir comment vous allez rencontrer cette personne, mais centrez-vous vraiment sur ce qui va se manifester en vous au moment où vous allez rencontrer cette personne. Et écoutez votre intuition et regardez vraiment les vibrations que ça amène chez vous. On parle ici d'un cadeau un petit peu mutuel, ok? Parce que cette personne-là va vous faire du bien, mais de votre côté, vous allez faire du bien également à cette personne-là. C'est une rencontre qui fait naître une nouvelle vision chez vous, une nouvelle vision de la vie, une nouvelle vision peut-être par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez. Donc peut-être que cette rencontre va vous donner de nouvelles envies, peut-être que cette rencontre va vous inspirer, peut-être que cette rencontre va vous donner l'envie de vous démarquer par une création un petit peu spécifique, par une action spécifique, ou par rapport à l'envie de faire des recherches, de faire un travail d'introspection pour aboutir à quelque chose vraiment à titre personnel ici, ok? Donc, cette rencontre, ce genre de rencontre-là, elle vous invite à vous libérer peut-être des idées préconçues que vous avez, et elle va vous offrir la possibilité de vous exprimer librement, ok? De laisser le mouvement, de laisser le flux de la vie vous montrer votre destination, vous montrer dans quelle direction vous devez aller. Donc, sur le mois de juillet, les béliers, surtout, ne cherchez pas à contrôler les événements. Au contraire, accueillez les circonstances qui vont se présenter à vous avec sérénité. C'est également une carte qui parle de protection ici, donc vous êtes protégé et vous possédez toutes les qualités et toute la force nécessaire pour vivre ce genre d'expérience. Donc, on ne se soucie pas de l'avenir,
on s'ancre vraiment dans le moment présent et on se réjouit de cette nouvelle rencontre qui arrive ici. Donc, il va falloir choisir de vibrer sur la fréquence de l'amour un petit peu inconditionnel et de vous sentir libre d'être ce que vous êtes. Ok, et là ça peut concerner tous les domaines. Comme je vous disais, c'est pas spécialement une rencontre sentimentale, mais une rencontre qui de toute façon sera très positive et très bénéfique quant à votre évolution spirituelle, personnelle et émotionnelle. Donc très 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 joli là. Alors on va regarder les béliers, ce qui pourrait, les petits obstacles, les petits contretemps durant ce mois de juillet. Hop. Oh bah écoutez, si l'obstacle c'est le bonheur, moi ça me va. Voilà. Donc là, on est vraiment avec la carte du bonheur. On parle ici vraiment de béatitude. De toute façon, cette carte vous le dit ici. C'est un petit peu un cadeau cette rencontre que vous allez faire. Un cadeau pour vous, un cadeau aussi pour la personne que vous allez rencontrer. Encore une fois, comme la carte de la grande prêtresse, la carte du bonheur vous incite à écouter votre intuition. Ok, c'est une carte qui parle de bénédiction. Donc, encore une fois, on est protégé. Cette nouvelle rencontre qu'on va faire est protégée. Les projets, les actions qu'on va mettre en place, tout ça va être protégé. C'est également une carte qui parle du fait d'accueillir. Et on vous le disait ici, ne cherchez pas à contrôler, accueillez ce qui vient à vous. Profitez de cette situation, profitez de cette nouvelle rencontre. Soyez dans l'acceptation et vous verrez que peut-être certaines choses vont vous paraître beaucoup plus claires, beaucoup plus fluides, beaucoup plus simple. Vous allez peut-être obtenir des réponses à des questions que vous vous posez depuis un moment. Vous allez aussi, comme on vous disait tout simplement, voir les choses de manière mais totalement différente. Donc là, pour le coup, pas vraiment d'obstacle sur ce mois de juillet, les béliers. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder un petit peu au niveau de vos projets personnels, au niveau professionnel, financier. Alors on a la carte du masque. Donc la carte du masque, c'est une carte qui peut parler d'hypocrisie, c'est une carte qui peut parler de faux semblants, de tromperie. Alors là, ce sera peut-être plus à titre, peut-être dans votre milieu professionnel, ou si vous décidez peut-être de vous associer à quelqu'un ou d'investir. Faites attention avec qui vous allez vous associer, avec qui vous allez travailler. Faites attention également, on parle ici de révélation, du fait de se confier, de confidence. Faites attention à qui vous vous confiez, ok? La carte de la grande prêtresse vous dit vraiment que oui, se confier, alors autant si on se confie à vous, vous allez être une tombe, mais vous, si vous avez besoin de vous confier par rapport à quelque chose, choisissez bien la personne à qui vous allez révéler ce que vous avez à dire. Il se peut également qu'il y ait un petit peu d'hypocrisie au sein du travail par rapport à un projet professionnel. Quelqu'un qui essaye peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues ou qui quand est en votre présence, est toute gentille, toute mielleuse et qui, une fois qu'elle a le dos tourné, va envoyer un petit peu des petits pics ou va vous desservir peut-être pour obtenir peut-être les honneurs par rapport à un travail que vous avez fait, par rapport à une idée que vous avez eue, peut-être pour obtenir un poste aussi que vous souhaitez. Donc on fait attention. On a la carte de la paix. Donc la carte de la paix, c'est une carte qui parle ici quand même de sérénité. Ok, on parle quand même de... Alors, peut-être aussi tout simplement, on parle beaucoup de votre intuition ici. Peut-être aussi que... Peut-être ici que sur le mois de juillet, votre intuition va vraiment être très exacerbée et va vous permettre justement de voir... qui est sincère, qui ne l'est pas. En qui vous pouvez avoir confiance et en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Donc, à qui vous pouvez parler et avec qui il faut se taire. Ok? Donc, c'est également une carte qui peut parler d'apaisement. Alors, notamment si vous étiez ici dans des difficultés d'ordre relationnel, peut-être par rapport à votre travail ou peut-être des tensions par rapport à une situation financière, peut-être même dans le couple, il y a ici la situation qui s'apaise. Ok? Donc, on est ici avec la lune, c'est notamment, on vous dit que s'il y a une personne qui était malveillante,
dans votre entourage personnel, professionnel, cette personne-là va se calmer, ok? Vous n'avez rien de particulier à faire, c'est la sérénité va revenir, mais c'est cette personne-là, en fait, qui va apaiser. Alors, il y a peut-être une personne qui va faire tampon dans une situation un petit peu conflictuelle. Alors, ça peut être vous, ça peut être une personne aussi qui va s'immiscer un petit peu dans la situation, notamment si elle est tendue, pour apaiser les choses, hein, justement, et pour vous permettre de revenir à un petit peu plus de sérénité. Et on a ici la carte de la mort. Donc la carte de la mort, c'est la fin d'un cycle. Ok, alors on parle déjà d'apaisement ici d'une situation. Alors là, c'est plutôt très positif parce que si au niveau professionnel, au niveau financier, il y avait des difficultés, il y avait des obstacles, les choses s'apaisent et on parle clairement ici de la fin d'un cycle. Ok, il y a peut-être une situation compliquée, difficile qui se termine et la carte de la mort qui parle de la fin de quelque chose, de la fin d'un cycle, amène forcément du renouveau. Donc il peut également y avoir ici envie de lancer un nouveau projet, envie peut-être de quitter un travail pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Alors peut-être aussi qu'on décide de quitter un travail parce qu'on sent qu'on est entouré un petit peu d'hypocrisie et de faux semblants, ça ne nous plaît pas et on a peut-être envie tout simplement d'aller voir ailleurs, hein. La carte de la mort parle de renouveau, donc on peut être oui dans un nouveau projet, dans un nouveau travail, hein, dans une nouvelle voie professionnelle. Ok, s'il y avait des difficultés d'ordre matériel, alors peut-être qu'on a été dans des difficultés à cause d'une personne, ok, donc les choses vont s'apaiser et on peut parler ici hein, de la fin clairement pour certains béliers, ceux qui sont dans des difficultés financières, la situation devrait peut-être pas complètement se résoudre, mais tout du moins nettement s'améliorer, ok. Allez les béliers, on regarde au niveau relationnel, sentimental. Bon, vous avez plutôt un bon tirage, hein, les béliers ici. Hein. Puis on n'oublie pas, hein, on a la protection, hein, on a la protection, on a la bénédiction. Donc, quand bien même il y aurait des difficultés, vous voyez, déjà on vous dit que les choses vont clairement s'apaiser. Donc, même s'il y a des difficultés, des défis à relever, rien n'est insurmontable. Alors, les béliers, pour vous, au niveau relationnel, sentimental, il va y avoir le retour d'une personne liée à votre passé. Ok, ça peut être des retrouvailles, ça peut être également le retour d'un ex, d'une ex, le retour peut-être d'un ami ou d'une amie, hein, peut-être des nouvelles d'une personne qu'on n'a pas eue depuis longtemps. Donc ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir la sensation de tourner un petit peu en rond hein, dans une relation et de pas trop savoir peut-être où aller, d'avoir du mal à se projeter. On a peut-être envie aussi de se rétracter par rapport à une relation. Voilà, on s'est peut-être engagé dans une relation et on se rend compte peut-être que cette relation n'est pas bonne pour nous. Ok, alors il peut y avoir ici, pour ceux et celles qui sont en couple, peut y avoir un projet bébé. Il peut y avoir également ici la carte de l'enfant, donc peut parler de ce projet bébé, peut également parler de cette notion de faire un petit peu un travail d'introspection. La carte de l'enfant va ramener à l'enfant intérieur. Et notamment grâce à cette rencontre, on vous l'a dit, hein, que cette personne-là allait déclencher quelque chose de particulier qui va vous amener hein, à voir les choses différemment, comment dire aussi, à peut-être vous voir différemment et à vous accepter tel que vous êtes, ok? Donc ça peut être ça également. La carte de l'enfant peut parler de quelque chose de tout nouveau, ok? Donc on peut être dans une nouvelle relation pour certains et certaines, ou dans un renouveau, dans une relation peut-être existante, qui a déjà eu, il y a peut-être eu à un moment donné une prise de distance, il y a peut-être eu une séparation, un break avec une personne qui va revenir et avec qui vous allez pouvoir peut-être entamer un nouveau cycle, ok? Alors on a la carte des secrets ici. Alors c'est marrant hein, parce que on a la carte des secrets ici, donc qui parle de choses cachées, qui parle de non-dit, qui parle du fait de dissimuler quelque chose. Mais on commence avec l'énergie principale, avec cette notion de secrets qui sont révélés, de confidences qui vont être faites. Donc pour certains et certaines, c'est peut-être au niveau relationnel, sentimental, ok? C'est également
La carte du secret peut parler également d'une période de silence qu'il y a eu, hein, et notamment, je vous disais, avec la carte du retour, il y a peut-être le retour d'une personne dans votre vie, d'une personne de qui vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps. Ok, peut-être aussi que cette personne-là a eu des difficultés, peu importe, n'a pas eu envie de vous en parler à l'instant T. Ok, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu cette prise de distance. Et là, il y a peut-être le retour de cette personne-là qui est peut-être plus à même, plus ouverte, plus encline à la discussion, et qui va avoir envie peut-être de vous révéler quelque chose. Ok, la carte du secret peut parler tout simplement aussi d'une relation cachée qu'on pourrait avoir, ou tout simplement du fait de, vous voyez, hein, une citation qui dit: pour vivre heureux, vivons cachés. Donc pour certains et certaines, Bélier, il y a peut-être l'envie de vivre une relation de manière assez discrète, ok, où on n'a pas envie de révéler pour l'instant cette relation. On a peut-être envie d'en profiter, on a peut-être envie d'être sûr et certain ou certaine de ce que va donner cette relation avant d'en parler autour de soi. Ok, c'est également une carte qui peut parler d'une part de mystère. Donc c'est une carte qui vous dit là que c'est bon aussi au niveau relationnel sentimental d'avoir, et c'est normal, d'avoir son petit jardin secret et de ne pas tout dévoiler pour justement garder un petit peu cette part de mystère qui peut donner tout simplement un petit peu de piment à vos relations. D'accord? Donc voilà, bah écoutez, c'est plutôt un tirage assez positif pour vous les béliers pour ce mois de juillet 2023. Donc voilà, cette guidance est terminée les béliers. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les béliers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!